Bonjour, bienvenue pour cette seconde capsule d'écologie intégrale. Cette semaine, nous parlons à nouveau du temps pour la création 2022. À cette occasion, il y a 4 thèmes qui sont proposés pour entrer un peu plus en profondeur dans l'écoute de la voix de la création. Donc, pour commencer, on nous propose d'écouter la voix des océans. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur. Voici la mer, grande, ouverte en tous sens, où fourmillent innombrables les êtres vivants, petits et grands. C'est vrai que ça fourmille de vie, les océans, mais ils sont de plus en plus menacés. Pourtant, ce sont des dons extrêmement précieux de Dieu, les océans et tout ce qu'il y a dedans, tout le vivant qu'il y a dedans. Il y a 680 millions de personnes qui vivent dans les zones côtières sur notre planète. Et nous, au Canada, on est entouré par 3 océans, l'océan Atlantique, le Pacifique et l'Arctique. Et la situation des océans est liée de près à ce qui se passe pour le climat. Les océans se réchauffent, les océans s'acidifient. Pourtant, les océans absorbent plus de 90% de la chaleur excédentaire du système climatique. S'ils n'étaient pas là, il ferait encore plus chaud, mais ça les menace en même temps. La hausse des niveaux de la mer va continuer à augmenter. On a des projections là, qui sont assez alarmantes quand on regarde ça. Même des lieux qu'on connaît bien au Québec risquent d'être submergés dans un certain nombre d'années. Et il y a une autre menace qui est très présente pour les océans, c'est toute la pollution par le plastique. On sait qu'il y a maintenant d'immenses continents qui sont faits de toutes sortes de particules, de toutes sortes de contenants de plastique qui flottent, et ces contenants-là se dégradent et font des microparticules de plastique. Les animaux absorbent aussi bien des fois des gros morceaux de plastique que des microplastiques qui entrent dans la chaîne alimentaire. Et il y a même des études qui ont démontré qu'on avait à peu près tous déjà du microplastique dans notre système sanguin, en tout cas dans notre corps. Alors, c'est pas mal inquiétant. Au Canada, il y a seulement 9% des 3 tonnes de plastique qui sont jetées chaque année par les Canadiens, par chacun des Canadiens, qui sont recyclés. Donc, la solution, c'est de réduire à la source. Il faut faire encore plus de pas dans cette direction-là. Lutter contre tout ce qui est usage unique. Même remplacer l'usage unique plastique par d'autres sortes de matériaux, c'est pas vraiment une solution durable parce que ça va demander d'autres ressources pour produire ces matériaux-là. Alors, si la question vous tient à cœur, ben il y a des changements d'habitude à faire. On peut aussi signer une pétition, par exemple celle de Greenpeace, qui demande aux grosses compagnies là, qui produisent beaucoup de plastique, comme Coca-Cola, des compagnies comme ça, d'arrêter d'utiliser le plastique pour leurs produits. Une deuxième voix qu'on peut écouter pour écouter la voix de la création, c'est écouter la voix de la terre nourricière. L'indispensable pour vivre, nous dit l'Ecclésiastique, qui est un des sages de la Bible. L'indispensable pour vivre, c'est l'eau, le pain, le vêtement et une maison pour s'abriter. Est-ce qu'on réalise que tout cela nous est fourni par la nature, donc par notre sœur, notre mère, la terre, comme l'appelle François d'Assise et le pape François à sa suite? Dans le guide qui est proposé par le réseau des Églises vertes pour le temps pour la création 2022, on nous invite à prendre conscience. Prendre conscience des problèmes qui touchent les océans, comme on en parlait il y a un instant, mais aussi prendre conscience de ce qui touche notre mère, la Terre. Elle nous offre une grande diversité d'aliments pour que tous et toutes puissent se nourrir. Mais cette disponibilité des aliments, la capacité de les produire est mise à mal par les changements climatiques. Il y a aussi le gaspillage alimentaire qui est un grave problème. Quand on met des choses à la poubelle, qu'on les laisse se gâter, c'est plein d'énergie dans le fond qu'on gaspille. C'est des ressources extrêmement précieuses qu'on jette à la poubelle. En 2019, nous dit un rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement, les Canadiens ont jeté 3 millions de tonnes de nourriture.
Pendant ce temps-là, les prix des aliments augmentent et les banques alimentaires ont peine à répondre à la demande. Il y a de plus en plus de besoins, donc c'est de plus en plus scandaleux de gaspiller la nourriture. Alors ça peut être un premier geste qu'on fait, bien être conscient de ce qu'il y a dans notre frigo, trouver des moyens d'apprêter les restes, ne pas gaspiller. On peut aussi prendre soin de la terre en évitant les pesticides qui tuent la vie du sol, en protégeant les sols, en encourageant les petits agriculteurs bio, les fermiers de famille, en cultivant un jardin ou en participant à une expérience de jardinage collectif, un jardin communautaire ou une forêt nourricière urbaine. Donc, il y a plusieurs initiatives qu'on peut suivre, qu'on peut encourager pour se nourrir sans mettre en péril Sœur notre mère, la Terre. La semaine prochaine, on continue avec 2 autres thèmes qui sont proposés pour le temps pour la création. Mais en attendant, vous pouvez aller voir sur le site des Églises vertes où vous trouverez énormément de ressources. Vous trouverez le guide dont je vous ai parlé et plein d'autres choses, dont aussi des prières.